Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 26 mars et nous allons vous présenter la mise en culture en fait du Gloriosa, ou autrement appelé le lys glorieux ou le lys de Malabar. C'est une plante vivace, tubéreuse, grimpante, originaire des zones tropicales d'Afrique et d'Inde. On ne va pas vous en dire plus maintenant, hein, la présentation étant faite. Maintenant, vous allez nous suivre pour la mise en culture dans un pot et Rémi va venir nous rejoindre. Alors bonjour Rémi. Bonjour. Alors, donc la présentation étant faite, maintenant tu vas nous raconter quand même d'où ça vient. alors c'est une plante que j'ai trouvée sur le marché à Amsterdam, sur le marché aux fleurs d'Amsterdam, voilà, tout simplement. Alors j'étais quand même étonné de les trouver si rachétiques. Oui, hein. pas très... Je m'attendais quand même à quelque chose de un peu plus gonflé. Mais bon, écoute, de toute façon, puisqu'on les a, on va quand même tenter l'expérience. Oui. Hein, on va les rempoter. Ça serait dommage de s'en passer, voilà, vu la floraison. On va pas les perdre. On va quand même, voilà, ça vaut quand même le coup quand même de les planter. Alors, très jolie demoiselle, très jolie plante, mais qui est un peu frileuse. Elle ne supporte pas les températures inférieures à 10 degrés. Donc nous, région nord, on la cultivera en serre, en intérieur, voilà. En intérieur, avec une mise du pot dehors éventuellement, quand il fera très très beau. Et sinon, dans les régions sud, en pleine terre. Parce qu'elle se... On peut très bien l'avoir en pleine terre. Voilà. Nous, on peut aussi éventuellement la mettre en pleine terre, mais à condition que elle rentre, enfin on la cultive comme un canna ou comme un dahlia. Donc il faut la rentrer l'hiver. Alors, le mélange. Le mélange, là on a tout simplement fait un mélange de terre végétale, terre franche, la terre qu'on trouve dans le jardin, mélangé à du terreau et du sable. On a quasiment fait un tiers, un tiers, un tiers. Oui. Donc voilà. Le mélange ce qui permet d'avoir quelque chose de très drainant. Léger. Voilà. Alors maintenant il suffit tout simplement de mettre ça dans son pot. On doit mettre les tubercules à peu près entre 7 et 10 cm de profondeur. C'est-à-dire qu'au lieu de les planter comme ça ou comme ça, on va... Voilà, les coucher. À 10 cm de profondeur et on va les mettre, on va tout simplement les placer horizontalement. Voilà, comme ça. L'autre à côté. Voilà. Là ils sont à 5 cm environ l'un de l'autre. Et on finit par recouvrir. Avec le terreau qui est déjà bien humide. Voilà. Alors, période idéale pour la mettre en culture, bien sûr, mais nous on a l'avantage d'être en serre, parce qu'il va falloir avoir une température de fond entre 19 et 25 degrés. Donc c'est très facile, nous avons ce qu'il faut à côté de nous. L'avantage c'est d'avoir une serre, effectivement. Voilà, puisque le chauffage passe en dessous les tablettes, donc on va pouvoir poser le pot dessus, ne pas rater l'arrosage, c'est-à-dire pas la noyer, mais pas non plus laisser dessécher. Il faut toujours s'arranger à ce que ça soit légèrement frais. Voilà, légèrement frais. Ce qui ne veut pas dire mouillé. Humide et vraiment pas d'eau dans une soucoupe où ça baigne. Et puis on attendra que cette demoiselle, ces demoiselles veuillent bien sortir de... En termes de développement, tu as parlé de la véranda? Non, tu n'as pas parlé de véranda. Non. L'endroit idéal, franchement, c'est une véranda. C'est une véranda, en tout cas dans nos régions. Oui. Nous, on a d'autres avantages dans la région nord, mais bon. Une fois que... Alors, elle peut monter entre 1,50 m et 2 m, donc c'est déjà la belle liane. Ça peut avoir un bon développement. Voilà, c'est vraiment, quand tu parles de liane, c'est vraiment une plante volubile. Oui. C'est-à-dire que pour l'instant, il faut déjà lui laisser le temps de sortir de terre, de pousser. Mais dès l'instant, elle va commencer à pousser. Il faudra surtout ne pas hésiter à mettre des tuteurs. Oui. Parce que vraiment, elle aura vraiment besoin de ses tuteurs pour pouvoir elle va s'attacher, elle va s'enrouler. Ça, on aura l'occasion de toute façon de vous présenter ça. Alors, mise en culture fin mars, pour une floraison, nous espérons, en juillet et en août. Cet été, Donc là, nous, c'est celle-ci, mais il en existe d'autres. Par exemple, des toutes jaunes, jaune citron ou jaune plus clair. Mais celle-ci est quand même la plus connue. La plus connue. Et puis la plus spectaculaire quand même avec ses différentes couleurs. On parlera de l'arrosage au fur et à mesure du développement. C'est une plante quand même, il faut savoir, qui est gourmande en eau une fois qu'elle a levé, et puis qui est gourmande aussi en engrais. Ça, on en reparlera quand on aura le plaisir de voir
premières feuilles. Voilà. Autre chose très importante, c'est sa toxicité. C'est une plante extrêmement toxique. Donc attention si vous la cultivez à vos animaux et à vos jeunes enfants. Oui. Elle est toxique par ingestion. Donc faire attention même aux enfants aussi bien qu'aux animaux. Qu'un chien ou un chat ne viennent pas prendre le tubercule et le mâcher parce que là c'est quand même toxique. Alors elle est toxique, extrêmement toxique par ingestion, mais aussi par contact sur la peau. C'est irritant à la peau. Hein. Là on n'a pas là j'ai pas pris de gants, mais à la rigueur j'aurais pu prendre des gants. Oui. Bon là je veux bien me laver les mains. Non mais c'est vraiment, c'est une belle vénéneuse quoi en fait. Oui. Hein. Voilà, donc je pense que, bon, on n'a pas fait le tour puisqu'on va suivre son développement, mais on est quand même pressé de l'avoir sorti. Oui, oui, je suis curieux de l'avoir se développer. Oui. Hein. C'est quand même, pour dire, bon, elle est toxique, c'est quand même la famille de la colchique. Hein. Ouais. Donc, quand on connaît la toxicité de la colchique, voilà. Bon, enfin, bref, c'est un petit... voilà, il ne reste plus qu'à vous dire à bientôt. Oui. Pour voir l'évolution. Allez, la semaine prochaine. Allez, à bientôt. Au revoir. Nous voici donc au mois d'octobre. Et nous voici avec nos tubercules de Gloriosa. Et oui. Alors pourquoi on se retrouve avec ces deux tubercules? Tout simplement parce que, comme je parlais précédemment dans la vidéo, l'expérience, elle a raté. Ouais. Hein, on avait bien vu, on avait constaté ensemble que nos tubercules nous paraissaient un petit peu rachétiques, desséchés. Du coup, ça n'a absolument rien donné. On les a même pas retrouvés. Ils se sont carrément décomposés dans le substrat. Alors du coup, on a profité ce week-end de notre passage à la journée des plantes de Chantilly. Nous sommes au mois d'octobre. Et du coup, pour retrouver dans un stand, là, qui sont, enfin vraiment, ils sont beaux tubercules. Là, on voit vraiment que c'est du frais. Hein, on dirait des asperges. Oui. Hein. Et du coup, là, on a toutes les chances quand même cette fois-ci de les faire pousser. Alors effectivement, c'est pas tellement la période idéale, non. Mais comme nous a dit la personne qui nous les a vendus, vous allez la cultiver purement et simplement comme plante d'intérieur. En tant que plante d'intérieur. Voilà. Et là, on va quand même, comme nous, on peut profiter d'une serre. Oui. Donc voilà. On espère que cette fois-ci, ça va marcher. Hein, mais voilà, c'est vrai, comme le dit Armel, c'est pas vraiment la meilleure des périodes puisque ce serait plutôt au printemps. Au mois de mars. Hein, là, on l'avait fait au mois de mars avec les précédents, mais bon, voilà, ça a échoué. Donc du coup, aujourd'hui, on le refait. Alors même principe, hein, on recommence. Hein, toujours donc position couchée. Là, on voit, il y a des petits départs. Et ben, on va mettre un comme ça et l'autre, on va le mettre comme ça. Voilà. Voilà. Donc, on va les recouvrir de 3 à 5 cm de terre et puis bien les arroser et puis les mettre... sur la tablette. Ok, je te laisse faire. Allez, je te laisse les rempoter. Mettre la terre. Bon, là, ça doit faire à peu près encore un petit peu. Ok. Ok, alors donc là maintenant que c'est planté, juste un petit arrosage, voilà, sans excès, juste histoire de maintenir la terre légèrement humide. Oui. Hein, voilà, ce qui ne veut surtout pas dire tremper, hein, comme on vous l'a déjà dit. Voilà. Un caillou. On va la mettre au chaud. Oui. Et on attend que ça pousse. On attend. Hein, voilà. Et puis en espérant en tout cas que cette fois-ci, ça marche. Ça donne quelque chose. Mais là, il n'y a pas de raison, parce que là, franchement, là, nos tubercules étaient vraiment d'une fraîcheur irréprochable. Et puis ils ont été achetés samedi et plantés lundi. Voilà. Donc, on se dit à bientôt. Alors, nous sommes le 29 octobre et nous voyons déjà une petite pointe de notre Gloriosa. Alors, c'est pas très grand, mais ça pousse. Donc, on va suivre ça avec attention et bien sûr, vous serez les premiers informés. À bientôt. Le 20 décembre, et puis notre belle vénéneuse, hein, eh bien, elle a bien poussé. Là, nous allons avoir 2 fleurs. Il y a une tige qui part un petit peu trop sur le côté. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la rattacher le long du tuteur, pour faire un tuteur un peu plus garni. Mais en tout cas, donc, elle pousse vite. Hein. C'est la surprise de voir ces fleurs aujourd'hui. Oui. Alors, ils sont en bouton, certes, mais il y en a même une peut-être une troisième là. Mais bon,
Une température Ok. de quoi? Il fait 25 degrés là? Oui. Ça lui va très Oui, bien. oui, oui. Voilà. Elle est contente. En tout cas, là, on voit bien donc le tuteur là qu'on a confectionné. Hein, c'est ce qui permet vraiment de pouvoir faire pousser la plante comme ça Et on voit bien à ses son vrilles. aise. Comme quoi, là, on voit bien, elle s'accroche. Voilà, là, il y a une petite vrille. Et on voit bien qu'elle lance ses vrilles pour... Oui, ce sont les embouts de ces feuilles. Oui. Ça en fait même une décoration. C'est sympa. Alors nous sommes le 6 janvier et voici la floraison du Gloriosa. Ça a été relativement rapide. Alors là, celle-ci, elle est même en train de faner. Donc elle monte relativement haut. Et nous avons décidé de garder cette hauteur-là. Alors en fait, ce qu'il va falloir, c'est continuer à la palisser en fait, le long de ces tuteurs pour qu'elle vienne combler tous les trous qu'il y a et donner quelque chose de compact. Mais sinon, elle va s'envoler hein, si on la laisse s'accrocher un petit peu. Oui, ça sert à rien de la laisser monter sur un tuteur très haut perché. Oui. Voilà, le but c'est plutôt donc voilà de coloniser vraiment ce tuteur échelle, d'avoir du coup une plante qui sera bien fournie. Alors on vous a pas menti, hein, c'est quand même assez joli comme couleur. C'est fin, c'est sympa. Oui. Alors du coup là, ce sont ces toutes premières fleurs. Donc là, ce Oui. qu'il faut se dire, c'est que de continuer de la palisser comme ça sur ce tuteur, elle va continuer de faire à nouveau des fleurs au fur et à mesure qu'elle pousse. Voici la fin de notre vidéo sur le Gloriosa, en espérant que ça vous a plu. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée et nous vous disons à bientôt.